Côté filles, une révélation. Julia Simon, déjà 2 victoires en Coupe du Monde et surtout 6 podiums. Le dernier, cet après-midi, sur le sprint de Poliuka en Slovénie. La skieuse des saisies est leader de la Coupe du Monde et juste après sa course, Martin Lange a eu la chance de pouvoir la joindre par téléphone. Bonsoir Julia Simon. Bonsoir. Alors c'était la reprise de la Coupe du Monde de biathlon aujourd'hui à Poliuka en Slovénie. Vous disputiez le sprint et vous avez fini à une jolie 2e place. C'est une bonne reprise pour vous ? Ouais, vraiment, je suis très contente de cette course. J'avais un petit peu l'impression que c'était le début de saison. Là, j'avais un peu les mêmes sensations, un petit peu la boule au ventre comme à la reprise de la saison. J'avais l'impression de ne pas savoir où se situait vraiment mon niveau après ces 10 jours de pause. Donc je suis vraiment très très satisfaite de la course d'aujourd'hui avec un bon tir et des sensations qui n'étaient pas au top physiquement, mais qui me permettent d'aller décrocher quand même cette 2e place. Donc vraiment très satisfaite. C'est compliqué ces courses de reprise. Vous avez coupé pendant quelques jours là durant les fêtes. On a du mal à remettre en route la machine ? C'est pas que c'est très compliqué, mais c'est qu'en fait on a fait après le Grand Bornand, j'ai fait un petit peu de pause. Après je reprends avec de l'entraînement à basse intensité pour vraiment me laisser le temps de récupérer, et je recommence les aérobies, les intensités juste avant de partir. Donc on ne sait pas trop exactement où on se situe par rapport à la concurrence. Mais après, ça reste du biathlon. On sait que beaucoup de choses se passent sur le pas de tir. Donc, si on met les balles, on a quand même beaucoup de chances de bien figurer. Et ça a été le cas aujourd'hui. Donc, je suis très satisfaite. Ça permet de très bien relancer. Surtout il y aura une poursuite. Ça influence quand même beaucoup la poursuite de samedi. Et aujourd'hui, j'ai quand même eu la chance de très bien me placer. Donc, c'est tout bon pour la suite. Julia Simon, pour le moment, vous réalisez un superbe début de saison, déjà 2 victoires. Là, je crois que c'était votre 6e podium aujourd'hui. Vous avez vraiment franchi un cap cette année. Ouais, je pense que j'ai gagné un petit peu en maturité. Ouais, c'était beaucoup de travail durant ces 2 dernières saisons sur mon tir, surtout qui me faisait défaut. Et c'est vrai que maintenant, depuis le début de l'hiver, j'arrive à vraiment le mettre en place et à me faire plaisir derrière cette carabine, et j'arrive surtout à comprendre aussi pourquoi ça marche pas quand je loupe une balle, et cette analyse me permet de réussir à faire des tirs très construits, et ça m'a vraiment fait gagner en régularité, et ce qui me permet de monter plus souvent sur le podium. Et c'est vrai que cette sensation est assez agréable de voir une évolution. Vous en parliez à l'instant, hein, vous étiez déjà très efficace sur les skis, mais là où il y a eu un vrai changement, c'est le tir. Avant le sprint d'aujourd'hui, je crois que vous tourniez à 92% de réussite, et surtout un score assez incroyable de 99% au tir couché. Aujourd'hui, vous faites encore 10 sur 10. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de tirer ? Pas grand-chose en fait. C'est assez bizarre de dire ça, mais pas grand-chose. C'est comme il y a 2 ans, le coach Jean-Paul Jacquinot, et quand il m'a repris, il m'a dit OK, la Julia, il faut qu'on change les choses en couché. Donc il faut qu'on redéconstruise tout ton tir. Donc on a déconstruit tout le tir couché notamment, et on a repris les bases qui sont pour moi les fondamentaux, c'est-à-dire bloquer avant de tirer, d'être relâché. Et ça paraît facile dit comme ça, mais en fait c'était quelque chose que j'avais un petit peu oublié, que j'avais un petit peu du mal à mettre en place à chaque fois. Et donc on est reparti sur des bases, et ça a pris 2 ans pour construire un tir solide. Et au jour d'aujourd'hui, il se met en place, et en fait c'est juste ces petits détails là qui font que mon tir est beaucoup plus régulier et qui me permet de pouvoir décrocher ces podiums, parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop le droit à l'erreur si on veut monter sur le podium. On voit que les filles sont quand même très très fortes. Donc voilà, c'est un grand pas en avant et une grande satisfaction. Alors Julia Simon, on va un peu parler de vos objectifs. Vous êtes pour l'instant leader de la Coupe du Monde. Vous portez le dossard jaune, un peu comme sur le Tour de France. Vous avez, je crois, 76 points d'avance sur Elvira Heuberg. Est-ce que c'est un objectif pour vous, ce gros globe de cristal ? Alors, au début de la saison, c'était pas vraiment un objectif. L'objectif, c'était d'aller chercher encore des victoires en Coupe du Monde, de trouver cette régularité, de pouvoir jouer à chaque fois sur des podiums et des top 6 avec des cérémonies des fleurs. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus ce maillot devient un objectif. C'est surtout l'objectif, c'est surtout de réussir à gérer un petit peu cette pression et ces émotions qui, je suis humaine, donc j'ai parfois des peurs, des appréhensions, et de réussir à gérer toutes ces émotions-là. Et on verra ce que ça donnera à la fin de l'hiver. Mais actuellement, je suis vraiment très contente de pouvoir vivre ça. C'est agréable de se dire que c'est un pas en avant dans ma carrière, et que tout l'entraînement réalisé jusqu'ici commence à payer. Ce gros globe, on en a presque l'habitude chez les garçons. Il y a eu toute la période Martin Fourcade, il y a Quentin Fillon-Maillet qui l'a gagné l'année dernière. Chez les filles, c'est un peu plus rare, hein. La dernière à l'avoir gagné, c'était Sandrine Bailly en 2005. Ça fait plus de 15 ans. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour vous d'être la Française qui aura mis fin à cette période de vache maigre ? Pas vraiment, parce qu'en fait, pour moi, le globe est encore tellement loin, et il y a encore tellement de choses à faire que j'ai pas réfléchi à tout ça.
Je prends vraiment course après course et week-end après week-end. Donc on verra comment je me présente sur la dernière semaine de Coupe du Monde, si j'ai toujours ce maillot sur les épaules ou pas. Et c'est sûr que si je l'ai, ça sera un grand honneur de pouvoir succéder à Sandrine. Mais après, voilà, il y a encore tellement de chemin à faire qu'il faut pas s'emballer. Il faut faire attention aux excès de confiance. Donc voilà, j'essaie de prendre vraiment course après course. Derrière vous, au classement général, il y a la Suédoise Elvira Öberg. C'est elle qui a gagné le sprint aujourd'hui. Pour vous, c'est votre principal adversaire? Bah, tout le monde est adversaire le jour J, mais c'est vrai que pour le classement général, c'est Elvira qui est la plus grosse adversaire, parce qu'aussi, mine de rien, malgré son plus jeune âge, elle sait très bien gérer tout ça. Elle est très régulière déjà depuis quelques saisons. L'an dernier, elle a fini deuxième du classement général. Et c'est une fille qu'on sait très rapide sur les skis, qui commence à bien attirer de mieux en mieux aussi. Donc c'est sûr que ça sera quelqu'un de redoutable et ça permet de faire des très belles courses qui, je pense, pour le public aussi sont pleines de suspense. Donc ça annonce des belles batailles. On a parlé d'Elvira Berg, la Suédoise. On sent aussi les Norvégiennes un peu en retrait cette année. Est-ce que vous avez une explication à ça? Je pense que les Norvégiennes ont fait pour les leaders qui sont Tiré Lekhoff et Marte Olsbourg Iseland, elles ont fait des grosses saisons l'hiver dernier, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut digérer, parce que ça demande. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'obligations aussi niveau partenaire, et je pense que voilà, elles ont eu un peu plus de temps, besoin de digérer tout ça, mais on sait très bien qu'elles sont présentes, que c'est des filles qui, voilà, quand elles mettent le dossard, elles sont très compétitives, donc c'est aussi, il y aura aussi des très belles batailles là dans les prochaines semaines à venir avec les Norvégiennes. Il y a Ingrid Landmark-Tendrevold qui est très bien placée au général aussi. Donc ouais, c'est pas parce qu'on les voit un petit peu moins cette année que l'équipe est moins forte, loin de là. Mais voilà, c'est des talents et il faut pas les oublier.